Monsieur le Président, nous vous attendions parce que on y est, on est au moment que tout le monde attend. Ils sont tous venus pour quelque chose. Est-ce que vous avez pu, au terme de ce temps de délibération, trouver qui a récompensé? Bien, merci. Effectivement, on a pu délibérer. On a tâché d'être donc rapide dans notre réponse. Bon, je sais que ce moment de remise des prix, vous l'attendez tous. En premier lieu, je voudrais quand même qu'on félicite chaleureusement tous ces participants, tous ces hackathoneurs qui nous ont donné beaucoup de plaisir dans vos présentations et qui nous rendent encore très enthousiastes sur la façon dont on doit voir l'avenir, c'est-à-dire dans la solution innovante. Merci pour cette richesse que vous nous avez apportée, je crois qu'on peut les applaudir. Alors effectivement, vous venez d'horizons très diverses. On vous a soumis 6 défis. Il faut savoir que ces défis, ils correspondent vraiment à des problèmes opérationnels qui sont posés aujourd'hui au sein d'Armendair et pour lesquels on a besoin de solutions rapides. Ça, c'est notre fil rouge au sein du CEN. Quand on parle d'innovation opérationnelle, on cherche des solutions pragmatiques qui soient rapidement adoptées par les utilisateurs potentiels et qui soient faciles à en mettre en œuvre. Et là, de ce point de vue, malgré le fait que vous veniez tous, les hackathoneurs de horizons très diverses, vous avez réussi à constituer ces équipes qui ont brillamment relevé ces défis. Vous vous êtes, au bilan, j'ai envie de dire, vous vous êtes distingués au regard des 4 valeurs fondamentales et qui constituent le socle des valeurs de l'aviateur au sein d'Armendair, à savoir le respect. Alors, pour ce qui vous concerne, le respect, j'ai envie de dire que vous avez démontré un respect mutuel entre chacun d'entre vous et qui est la base de la confiance et du dialogue pour un travail d'équipe efficace. Vous avez également fait preuve d'intégrité au sens où chacun s'est montré responsable de ses actes et c'est bien l'intérêt commun qui a guidé votre action durant ces dernières 24 heures pour mener à bien le projet. Vous vous êtes également illustré dans l'excellence, excellence qu'on a pu voir au travers de la rigueur et de la précision des projets que vous nous avez présentés, mais également dans votre capacité d'innovation. Et enfin, la dernière valeur de l'aviateur, c'est le service. Vous avez donné un sens à l'engagement et vous avez, d'une certaine manière, travaillé réellement dans l'intérêt d'Armendair. Donc, encore une fois, un grand bravo. À présent, nous allons passer à la remise des prix. Nous avons fait le choix, pour cette remise des prix, de récompenser les 2 meilleures équipes d'entre vous et qui, donc à nos yeux, ont le mieux répondu à nos attentes opérationnelles. Il y avait plusieurs critères, je vais vous les résumer en 2 axes. Le premier, nous sommes vraiment concentrés sur la pertinence de la solution que vous avez présentée, dans le faire autrement et mieux, c'est-à-dire qui adresse au mieux les points délicats du défi, et qui soit, c'est une deuxième condition qui est très importante aussi, qui soit facile à mettre en œuvre au sein des unités d'Armendair. Le deuxième critère, il est aussi très important. C'est dans la forme, quelque part, mais ça conditionne la confiance et, on va dire, le soutien dont vous avez besoin pour poursuivre ce projet et le mener à terme. Alors, encore une fois, pour nous, le terme d'un projet, c'est une fois que la solution est déployée en unité. Donc, ça aussi, c'était un critère important pour nous. Nous avons évalué votre capacité à inspirer confiance et votre capacité à nous donner envie de vous accompagner dans la poursuite du projet. En plus de ces 2 premiers prix, nous avons décidé de décerner un prix spécial à l'équipe qui s'est illustrée tout particulièrement durant ces dernières 24 heures, et pas seulement pendant la présentation orale, eu égard aux qualités que vous avez mis en avant et que je viens de citer dans mon préambule. Alors plus précisément, j'ai eu un retour de l'ensemble de vos coachs et puis du personnel qui a encadré cet événement. Et chaque groupe a été remarqué pour une qualité en particulier. Le groupe 1, qui donc a traité le défi sur l'évacuation de personnel contaminé, a été remarqué pour sa service au sein de ce groupe et qui donc nous a fait mettre en avant cette qualité du respect mutuel. Le groupe numéro 5, la gamification en RR, eh bien, c'est une prise de risque qui est ressortie comme il n'y avait pas
pas nécessairement toutes les compétences nécessaires détenues au sein du groupe pour faire aboutir le projet. Et quand on voit finalement le prototype que vous nous avez présenté, là encore une fois, je vous dis un grand bravo. Le dernier groupe, celui qui a traité donc la menace cyber et les représentations pour avoir une vue d'ensemble sur les éventuels problèmes posés par une attaque cyber, eh bien la qualité qui est ressortie, c'était le courage. Le courage, je crois qu'on peut vraiment applaudir cette personne. Au départ, il y avait une seule candidate qui n'a pas baissé les bras quand elle a vu qu'elle était toute seule hier midi lorsqu'on a constitué les groupes. Finalement, on a réussi à constituer un groupe de 4 personnes. Et là, encore une fois, bravo pour la qualité mise en avant. Alors, sans plus tarder, je vais procéder à la remise. En premier lieu, je vais donc appeler l'équipe à qui va être remis le prix spécial. Et le jury a donc décidé de récompenser l'équipe qui s'est le mieux illustrée dans cette capacité d'adaptation et dans son inventivité par rapport aux défis qui étaient posés. Ainsi, le prix spécial de ce Innovation 2017 est donc décerné à l'équipe qui a relevé le défi EVASAN. J'appelle donc l'équipe numéro 1 à bien vouloir me rejoindre sur la scène. Bravo. Bravo, bravo à tous. Alors, le prochain remis, forcément, quand on peut récompenser, eh bien, je vais tirer mon chapeau à l'équipe que j'ai coachée avec le médecin, le docteur Millet et le docteur Renard. Donc c'est vrai qu'ils ont travaillé dur toute la nuit pour sortir quelque chose qui était loin d'être évident, sur lequel on avait planché pendant des semaines, voire des mois. Et donc ils ont, en 24 heures, réussi à trouver une solution à un problème au défi numéro 1. Et je tiens particulièrement à les remercier. Merci beaucoup pour votre pugnacité. Merci bien. Monsieur le Président, bien, un grand bravo. Je vous invite à rejoindre. On va donc passer au prix du deuxième lauréat du deuxième prix. Mon général, si vous voulez bien nous rejoindre pour remettre ce prix. Alors, mon général, l'équipe qui a remporté ce deuxième prix s'est tout particulièrement distinguée par son courage et par la solution pragmatique qu'elle nous a proposée. Ce sujet s'adressait peut-être à un public plus averti que la moyenne. Quoi qu'il en soit, le jury a décidé à l'unanimité de décerner le lauréat du deuxième prix à l'équipe qui a relevé le défi cyber. Et donc j'appelle à rejoindre sur la scène l'équipe numéro 6. Alors, une réaction qui parle. Et bien donc, en tant que coach défi numéro 6, donc je tiens à remercier cette équipe qui a vraiment travaillé sur les problématiques cyber, qui sont très par expertise, comme l'a rappelé le général et Colette Fontaine, nous sommes maintenant au service de l'opérationnel. Donc cette équipe, finalement, lorsque j'ai conçu le défi, j'avais quelques idées de solutions.
Et cette défi par réussi finalement à me surprendre, à me bousculer moi-même, c'est-à-dire que pétri de certitude, expert de l'expertise, je me suis finalement retrouvé assommé, je dirais, j'ai été épaté par leur vision et finalement leur fraîcheur. Donc je tiens vraiment à les féliciter. Merci à vous, merci bien. Revenez vos places. Monsieur le Président, je crois que nous arrivons au terme des rencontres. Le vainqueur est parmi nous, annoncé. Et donc oui, on arrive à ce meilleur prix, le premier prix. Madame la ministre, si vous voulez bien me rejoindre pour remettre ce prix, je suis reconnaissant. Eh bien, l'équipe qui a remporté ce premier prix, eh bien, nous a tout particulièrement séduit dans la solution qu'elle a proposée, au regard de sa pertinence, au regard des gains opérationnels. Comprendre, nous allons économiser de la ressource humaine pour la réinvestir ailleurs, car on va pouvoir être plus performant aujourd'hui par rapport à des tâches qui sont faites pour partie manuellement. Et c'est également cette solution, on va la promouvoir, car cet outil aussi va bénéficier à un plus grand nombre. C'est-à-dire que la façon dont il a été conçu, pensé et conçu, eh bien, va permettre, in fine, d'en faire bénéficier un grand nombre d'aviateurs, ce qui n'est pas le cas avec la solution aujourd'hui. Donc là, on a clairement fait un énorme progrès dans le faire autrement et mieux. Sans plus attendre, à l'unanimité, le jury a décidé de décerner le premier prix de ce Innovation 2017 à l'équipe qui a relevé le défi REPEX. Merci beaucoup. Merci. Alors, une réaction. Oui, voilà, c'est Margot. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ils m'ont épaté un petit peu comme l'équipe derrière nous, juste après moi. Ils m'ont épaté, ils ont été à l'écoute, complètement produits, ils ont apporté la solution que j'attendais, ils ont même apporté de nouvelles solutions que j'espère on verra après. On va aller encore plus loin que ce que je l'espère. Donc merci à tous. En plus, ça a été une activité super sympa. Voilà, comme ça a été souligné, vous avez un respect humain, on passe très bien ensemble. Et je suis super. J'ai juste appris une mauvaise nouvelle, c'est que c'est ça. Bon, merci Marco pour ton aide. Je vous félicite d'abord à tous ceux qui ont, à tous les projets qui ont été présentés. Alors, je vais être très modeste, je n'ai pas tout compris. Mais bon, c'est normal, je ne suis pas une spécialiste. En tout cas, ce que j'avais compris, c'est qu'effectivement, ce projet-là faciliterait beaucoup un travail qui était fait de façon assez compliquée, manuelle, peut-être auxiliaire même. Voilà, c'était ça, c'était amélioré par peut-être ce qu'on peut considérer comme des petites avancées, qui sont des grandes avancées pour les services, pour l'armée de l'air, qui sont des grandes avancées. Donc moi, je voulais vous féliciter à vous qui avez gagné, mais je voulais à tous vous féliciter parce que j'ai trouvé, d'abord, il y a une diversité des projets et une diversité de solutions également, bien sûr, qui était tout à fait exceptionnelle. Donc j'espère que le CEM organisera d'autres
dans les années à venir, parce que c'est quelque chose qui est, je crois, aussi utile pour les armées. Bravo à tous. Merci, Madame la ministre. Merci à vous. Merci à vous. Alors, si on peut encore compter un petit peu de temps, on voudrait, ne partez pas s'il vous plaît, lauréat premier prix, on voudrait faire venir également lauréat deuxième prix, spécial, en général, mesdames et messieurs les membres du jury, si vous voulez bien nous rejoindre devant. Simon, jingle. Attention. Oui, le chef de projet, lieutenant-colonel Vital Duchesne, il va se mettre devant. Voilà, n'hésitez pas à vous étaler, mettre en avant. Allez-y, allez-y, il y a encore de la place ici, vous pouvez vous étaler. Non. Merci beaucoup, encore une fois, bravo à tous pour ce 1 2017. Vous êtes désormais